juste sur ce match. Non. Ouais, c'était un bon match. C'est sûr que de A à Z, je suis resté plutôt concentré. J'ai fait les bons choix, j'ai respecté la tactique, et en plus, je me sentais bien. Donc à partir de ce moment-là, c'est sûr que j'ai vraiment fait un très bon match. Au début du second, il y a ces 6 points complètement dingues, ça commence par un retour Ouais, poli sur un slice là, derrière t'enchaînes, et tu as une sorte de momentum absolu, et ouais. pourtant, tu te fais débriquer dans la foulée. Et pourtant, je me fais débriquer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Parce que c'était vraiment sur un momentum. Ouais, je peux, j'ai pas grand-chose à me reprocher. Peut-être la balle de break où je fais une faute assez tôt, mais sinon, je prends 3 winners, donc j'ai pas grand-chose à dire. En plus, après, à un partout, je reviens à 30 A, mais franchement, il me fait 4 bons points. Après, c'est sûr qu'à ce moment-là, faut essayer de stopper l'hémorragie, parce que je me retrouve à 2-1, 0-30, et il commence à jouer de mieux en mieux. Et puis moi, je perds un peu la lucidité et je commence à jouer un peu faux. Mais bon, j'étais pas trop inquiet parce que il suffisait juste que je me remette bien dedans dans la tête et puis après j'allais avoir quelques opportunités, c'était sûr. Donc je n'ai pas paniqué quoi. Tu dirais sur un match pareil que tu es dans la zone ou c'est ton niveau moyen supérieur? Bon, Des moments incroyables de puissance et qu'est-ce que ça t'inspire justement de jouer comme ça? ouais, là c'est pas le niveau moyen. Ouais, c'est sûr que c'était un très très bon match. Je pense pas le meilleur match de toute ma vie, mais c'était un bon match quand même. Franchement, pas grand chose à dire. Mais quand je joue mon niveau moyen, je joue pas aussi bien, ça, c'est sûr. Je vous rassure, bravo. Merci. Tu disais hier que tes déplacements étaient comme ci, comme ça. Bon, aujourd'hui, comment Ouais. est-ce qu'en aussi peu de temps, là, tu arrives à... Euh, Hier, je suis arrivé sur le terrain, j'étais un peu endormi, donc c'était pas facile. En plus, Flavio me bougeait beaucoup. Aujourd'hui, je suis arrivé sur le terrain, j'avais les yeux grands ouverts, donc c'était un peu plus facile déjà. Je voyais un peu mieux la balle, donc pour bouger, c'était mieux. Je sais pas, on n'a pas fait grand-chose entre hier et aujourd'hui. Je me suis juste un peu mieux senti. Je pense au fur et à mesure que je joue des matchs sur la surface, au fur et à mesure, ça va être de mieux en mieux. Trois dernières questions. Arthur, bravo pour ce match. Hier, on parlait du match contre Boli où tu avais su, entre guillemets, dédier un match que tu devais gagner facilement. Là, aujourd'hui, tu bats un adversaire confirmé facilement aussi. Comment tu l'expliques ça? Est-ce que c'est simplement l'apprentissage ou il y a quelque chose qui a changé techniquement et aussi dans la... Que je devais gagner facilement? Non, mais en gros, pas facilement, mais que tu as gagné facilement. Hein. C'est quand même moins facile. Ouais, après, oui. Bon, t'as raison, sur le papier, c'était censé être plus facile, mais enfin hier, plus facile qu'aujourd'hui, mais bon, c'est un très bon joueur. Je manque pas de respect, il joue super bien, il avait gagné à Bucarest, donc je m'attendais pas à un match facile, et encore moins aujourd'hui. Après, les matchs, quand on rentre sur le terrain, ils sont jamais faciles, on se les rend faciles, on se les rend voilà, un peu plus abordables. J'ai réussi à réaliser des bons 2 fois, enfin hier et aujourd'hui, des bons débuts de match. Donc à partir de ce moment-là, ça change le cours du match. Quand tu commences très bien, tu es en confiance et puis l'adversaire, il essaie de tout faire pour élever son niveau de jeu, mais du coup il prend plus de risques, il peut faire plus de fautes. Mais enfin, ça m'arrive aussi, quoi. Si le mec en face joue très très bien au début, bah, t'essayes de rattraper un peu le niveau, mais tu loupes aussi. Donc je sais pas, j'ai fait 2 très bons matchs. Bon, je les ai gagnés assez facilement dans le score, mais ça aurait pu être plus compliqué. Arthur, demain, le central t'attend. Enfin. Pas autre chose. Voilà, c'est pas une demande de ta part de jouer sur les Princes aujourd'hui. Ah non, non, moi depuis le début je joue sur le central, mais on me met sur les Princes ou sur le cours de Massy, donc je peux pas faire grand chose, hein, c'est pas moi qui dirige le tournoi, mais ouais, ça va être sympa de jouer sur le central. Et même s'il faut jamais jouer les matchs avant, Mm. ça peut être contre Carlos Alcaraz. Mm. Le meilleur peut le battre, mais bon. Mm. Si c'est Alcaraz, bon, évidemment, ça excite tout le monde. Toi y compris, j'imagine. Ouais, ça va être la première fois, enfin si c'est lui, ça va être la première fois que je le joue, donc c'est une bonne expérience, c'est un immense champion, il a déjà gagné 4 grands chelems. Ouais, donc bon,
voilà, j'en ai pas gagné un seul, hein. Donc ça va être vraiment une bonne expérience. Après, ça peut être Altmaier aussi qui joue très bien en ce moment. On va voir, mais dans tous les cas, un très très bon match à jouer. Salut Arthur, félicitations pour ta victoire. Merci. Interrogation un peu décalée, qu'est-ce que ça fait de jouer depuis quelques Masters 1000 maintenant sans juge de ligne? Ça change quelque chose déjà? Moi, j'y ai répondu il y a 2 3 jours. Bon, sur dur, en fait, je trouve on perd un peu du charme du tennis. Voilà, le tennis, quand je regardais quand j'étais petit, il y avait les juges de ligne, il y avait un peu plus de vie sur le terrain. Et notamment, voilà, sur dur, c'est un peu moins dérangeant, mais sur terre, ça l'est, je trouve. Parfois, c'est bien d'avoir l'appréciation de l'arbitre ou notre appréciation sur les marques, etc. Là, on n'a même pas le temps de regarder les marques. On sait déjà si c'est bon ou faux, mais parfois, la machine peut se tromper aussi. La terre battue, c'est différent, je trouve. Donc, je- j'aime pas trop. Je préfère quand il y a les juges de ligne, mais bon, on n'a pas forcément le choix.